Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec une nouvelle surprenante en cette période de bac et de brevet, l'école voudrait interdire les mauvaises notes. L'information est à la une du Parisien aujourd'hui en France qui explique que le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, souhaite que la France revoie sa copie dans sa façon d'évaluer les élèves. Nos adolescents sont les champions d'Europe de l'anxiété et notre façon de les évaluer uniquement sur les fautes et avec de rares encouragements en serait la cause. Le ministre demande plus de bienveillance pour stimuler les élèves et encourager les corrections positives. Le message semble déjà avoir été entendu dans le cadre du dossier de l'épreuve polémique de maths du bac S qui sera justement notée avec bienveillance selon le Figaro. Une pétition avait été lancée contre l'aspect particulièrement difficile des exercices par rapport aux autres années. Cette pétition a recueilli plus de 50 000 signatures. Autre bonne note inhabituelle, celle concédée au gouvernement par la presse, notamment ici dans Libération, qui note un changement de méthode et une gestion efficace des dossiers chauds. À la une de la Croix, la question de la vie et de la mort, alors que le Conseil d'État doit valider ou non la décision médicale d'arrêt de traitement de Vincent Lambert, qui se trouve en état végétatif depuis 6 ans, alors que des associations appellent à manifester contre l'euthanasie. Le journal a interrogé des chrétiens partagés sur cette question complexe. À la une de l'Humanité, la terrible affaire des ossements de centaines de bébés nés hors mariage retrouvés dans un couvent irlandais. L'enquête laisse craindre qu'ils aient pu subir des tests de vaccins de laboratoires pharmaceutiques. Le Figaro, de son côté, consacre sa une aux frondeurs du PS et à la nomination de Vincent Bolloré à la tête de Vivendi. Une autre carrière est saluée, celle de Didier Deschamps, dont les talents tactiques sont vantés par Libération, alors que le forfait de Ribéry lui permet d'avoir une bonne équipe. L'entraîneur des Bleus est aussi présenté comme très chanceux, croisant donc les doigts pour que ça continue. Une image pour finir, le Figaro ne nous dit pas si c'est un footballeur qui l'a acheté, mais il s'agit forcément d'un très très haut salaire puisque cette Ferrari a été construite sur mesure. Elle mélange plusieurs éléments de voitures mythiques de la marque sur une base de Testarossa de 1957, prix du caprice, plus de 3 millions d'euros. C'est sur cette note rouge et brillante que l'on se quitte. À demain.